Bonjour, Céline Danidomi pour Une boussole dans votre vie. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler d'un projet. Je me suis aperçue que pour que les gens me connaissent, j'étais obligée de rester devant la caméra. Mais ça ne me suffit pas. Parce que là, je me parle à moi-même. On ne croirait pas comme ça, mais c'est à moi que je parle. Moi, je me connais bien. Je connais mon parcours. Mais c'est trop facile de se parler à soi-même. En tout cas, moi, c'est trop facile. J'ai besoin de gens à qui parler de mon parcours et à qui transmettre un espoir. Un espoir, mais qui, en mon sens, est la base de tout pour être heureux en cette vie. L'espoir que tout un chacun s'estime, s'aime, s'honore, parce qu'il est une créature sur cette terre qui a été d'abord honorée de venir sur cette terre, de recevoir un tel héritage qu'est notre nature. Je me dis qu'il n'y aura pas d'écologie, de respect de la nature, de respect des uns des autres, s'il n'y a pas d'abord de respect pour soi. J'ai voulu être religieuse pour donner l'amour sans frontières. Être maman ne me suffisait pas, c'était donner l'amour à un homme, à 1 ou 2 enfants, mais je trouvais ça trop restrictif. Donc j'ai voulu être religieuse pour diffuser l'amour. J'ai voulu être contemplative parce que j'estimais que je n'avais pas la parole, je n'avais pas ce don, d'autres pouvaient le faire mieux que moi, que je n'avais pas le courage ou les compétences pour donner de l'amour en concret, en acte. Donc on m'a expliqué que la vie contemplative était finalement à la source de tout cela. Et que les gens qui se donnaient avaient besoin comme d'un ange gardien, d'une source d'énergie, d'amour, qui les aide à puiser toujours au fond d'eux-mêmes à l'essentiel. Et donc j'ai décidé d'être prière, communion. Et j'ai découvert qu'en étant prière et communion, j'étais un être humain partagé, fait d'ombre et de lumière, un être ambigu. Quoi que l'on en dise de l'extérieur, quand vous regardez une moniale, moi en plus en blanc, symbolisant la pureté, symbolisant l'amour, tout ce que cela véhicule dans un idéal, et vous vous sentez la pire des créatures, capable d'envie, capable de jalousie, capable de méchanceté. Et oui, ce n'est pas parce qu'on est religieux qu'on n'a pas en soi cet élan d'être méchant avec les autres, parce qu'en fait, ce qui nous dérange chez l'autre, c'est ce qu'on ne veut pas voir en nous. Donc j'ai appris tout ça pendant 12 ans. Et là, je me dis qu'aujourd'hui, en fait, je me suis trompée. Je me suis cherchée à vouloir donner de l'amour concrètement, et du coup, j'ai cherché à être dans une association qui aidait les gens démunis, les gens qui étaient dévalorisés, les gens qui étaient en fragilité sociale. Mais ma réelle vocation, c'est juste de dire ce que je crois, du plus profond de mes tripes. Dire parce qu'aujourd'hui je le vis, parce qu'aujourd'hui ça part de la tête aux pieds, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de le rayonner. On n'a pas besoin de faire pour communiquer l'amour, mais on a surtout besoin d'être. Et en fait, on est heureux quand on est. Mais heureux quand on est, j'ai dit pas quand on fait. Quand on est soi, quand on s'aime. C'est pas ce qu'on nous enseigne, surtout pas dans la religion. Du moins, la religion et la culture dans l'Occident. Donc j'ai un projet. J'ai un projet de rencontrer du monde. Et j'ai un projet de dire aux jeunes, vous êtes beaux. Quoi qu'il en soit de l'adversité de l'adolescence, de votre éducation, de la société qu'on vous relègue, vous êtes beaux et vous avez l'infini pouvoir de voir, d'y croire.
Parce que toute cette belle nature-là, sans vous, elle va périr. Moi, je le sais. Moi, j'ai 43 ans. Je ne suis pas décidée à baisser les armes à ce niveau-là. Je suis décidée à parler, à prêcher, à faire que les gens autour de moi aient le sourire dans les yeux. Mais je ne suis pas l'avenir. Je ne suis pas seule. Donc, avec vous, je voudrais diffuser ce message. Vous avez juste à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez juste à peut-être dire que j'existe. Et peut-être dans les écoles, dans les paroisses d'où je suis originaire, je puisse aider des gens à comprendre qu'on ne trouve sa vocation et son bonheur pas en faisant les choses, mais en étant authentique, en se découvrant sans crainte avec ses failles. Et que c'est là qu'on puise la réelle jeunesse. C'est là qu'on puise le vrai plaisir de vivre. On peut se satisfaire de peu si on va toujours à la source de ce que l'on est. Je sais pas, vous avez vu l'émission Nu et culotté? C'est que ça. Il y a plein de manières de le dire. Je compte sur vous pour diffuser mes vidéos, pour venir me rencontrer, pour m'interroger, pour commenter. Je compte sur vous. Seul, on n'est rien. À plusieurs, on peut faire des miracles.